Alors bonjour et bienvenue dans ce premier module, en fait, la première stratégie que nous allons voir pour la gestion du temps. Elle s'appelle définition d'objectifs et gestion de priorités. Alors en principe, si tu suis notre démarche, à la fin de cette vidéo, tu dois avoir clairement tes objectifs et les avoir hiérarchisés, tes objectifs à toi. Cela te permettra de te lever du lit le matin. Donc, parce que effectivement, il te faut une raison, il te faut quelque chose de fort qui fasse en sorte que quand tu es sur le lit en train de scroller sur Facebook, je sais pas trop, que tu décides effectivement de te lever. C'est ça le but de cet épisode. Bon, avant de continuer, nous allons expliquer à peu près pourquoi c'est important de définir ses objectifs et de hiérarchiser tout ça. Ce qui se passe, c'est que on a beaucoup de choses en tête. On se réveille le matin, déjà avec les réseaux sociaux, il y a 1000 informations, voilà. On dit qu'il y a encore eu tel nombre de morts, il y a eu encore tel nombre de... Je veux dire, il y a tellement d'informations, ce qui fait qu'on a du mal à hiérarchiser tout ça, tout s'embrouille dans notre tête, quoi. On a tellement de choses en tête et on est tellement pensif. Ça fait que finalement, on ne bouge pas, on reste figé et on ne fait absolument rien du tout. Ça fait que, évidemment, à la fin de la journée, on aura l'impression de n'avoir rien fait du tout, on va culpabiliser, et le lendemain, ça va recommencer encore. C'est pas ça, on est acculé de publicités qui viennent à gauche, à droite, sur ton téléphone, partout. C'est vraiment, on est vraiment phagocyté. Et ça fait que, on n'arrive pas à se décider. Et comme je disais tout à l'heure, on reste sur place. On a tellement de possibilités, on a tellement de choix. Et quand tu ne sais pas où partir, malheureusement, tu ne vas absolument nulle part. C'est bien d'avoir des idées. On a plein d'idées, mais les idées, c'est un peu comme le potentiel, quoi. Donc, tu peux avoir un gros potentiel, mais tu mets ça dans une voiture, c'est-à-dire que tu mets l'essence est plein, parce que tu as plein d'idées. Mais malheureusement, comme tu n'as pas de boussole, la voiture fait du démarrage sur place. Et tu te rends compte qu'après un certain temps, tu es toujours au même point. Parfois, tu as même reculé plus tôt. Dans tous les cas, c'est déjà une bonne chose que tu aies décidé de suivre cette vidéo. Parce que on peut se dire qu'on n'a pas le temps justement savoir, d'apprendre à gérer notre temps. Mais là, on se comporte exactement comme quelqu'un qui utilise du petit matériel pour couper du bois. Alors qu'il suffirait juste qu'il investisse un peu plus de temps pour pouvoir faire infiniment plus. Donc, nous allons te proposer une liste de règles pour pouvoir définir clairement quels sont nos objectifs et pouvoir les hiérarchiser. Alors, la première règle, c'est d'être soi-même. Parce qu'au final, on n'est pas motivé parce que on vit les rêves des autres. Quelqu'un veut que tu sois athlète, voilà. Toi ça t'intéresse pas, tu es peut-être intéressé par la lecture plutôt. On dit non, tu as un physique et tout ça. Et finalement, c'est normal que tu sois pas motivé à aller t'entraîner, quoi. Faut être véritablement soi-même. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est qu'il faut qu'on sache exactement ce qu'on ne veut pas. Ça, c'est extrêmement important. Et qu'on mette de l'ordre dedans. Et ensuite, faut qu'on définisse clairement quels sont nos objectifs, qu'on mette un ordre là-dedans et qu'on le place dans un endroit un peu comme Evernote. N'importe quel endroit pour la prise de notes, qu'on écrive clairement, explicitement nos objectifs et s'y tenir au quotidien. Là, je te dis sûrement, oui, c'est bien beau tout ça, mais on savait déjà qu'il faut définir nos objectifs. On savait qu'il faut mettre de l'ordre là-dedans. Quelle est la démarche pratico-pratique pour pouvoir mettre ça en œuvre? Est-ce que nous allons voir là maintenant? Donc nous allons fixer nos tactiques pour pouvoir affronter le problème. Déjà, je te félicite. Je te félicite d'être arrivé jusque là parce que, comme on l'a dit plus haut, la plupart des gens vont estimer ne pas avoir suffisamment de temps pour pouvoir gérer ce problème de gestion du temps. Le fait que tu sois arrivé jusque là vraiment mérite qu'on te félicite. Je peux voir les statistiques. Au trop 5% de ceux qui suivent la vidéo arrivent jusqu'à ce niveau. Donc je te félicite pour ça déjà. Bon, on va aller à comment appliquer les règles. Donc, ce que tu vas faire, c'est prendre le papier ou bien Evernote dans lequel tu as fait l'exercice de la précédente vidéo. Dans la précédente vidéo, tu devais noter 3 choses qui te caractérisent le plus et qui représentent le mieux ta personnalité. Ensuite, une fois que c'est fait, la deuxième chose à faire, c'est sur le même papier, il faut que tu définisses clairement ta ligne rouge, c'est-à-dire les choses que tu ne dois pas traverser, tes propres convictions morales, les choses pour lesquelles tu n'es pas prêt à traverser. Je sais pas, ça dépend de toi vraiment, si c'est ta liberté, si c'est ta vie de famille, si c'est vraiment note toutes les lignes que tu sais que tu n'es pas prêt à franchir. Note toutes les lignes que tu n'es pas prêt à franchir. Peut-être encore dans Evernote,
Voilà, je t'encourage vraiment à utiliser cette application. C'est quelque chose vraiment d'extrêmement utile. Note vraiment tout. Une fois que c'est fait, tu peux maintenant commencer à noter quels sont tes objectifs. C'est-à-dire les choses que tu as envie de réaliser vraiment pendant cette période-ci. Disons au moins déjà pendant cette période-ci. Note absolument tout. Tout ce que tu as envie de réaliser sur ta feuille Evernote. N'importe quoi. Peut-être tu as envie de lancer un business, une chaîne YouTube, quelque chose comme ça. Ou bien tu as envie de te préparer déjà pour le nouveau concours des Miss, je sais pas trop. Vraiment, note tout ce que tu as en tête, toutes les choses que tu as envie de réaliser. N'hésite vraiment pas à mettre pause sur la vidéo pour noter ça, c'est extrêmement important. Parce qu'il faut qu'on sache ça, c'est déjà un peu de neurosciences, on va pas trop entrer là-dedans. Il faut qu'on sache que effectivement les choses qu'on écrit, les choses qu'on voit, ont effectivement un impact sur nous, sur notre perception. Par exemple, on va faire un petit exercice, pas très long, petit exercice en direct. Je vais hacker ton cerveau. Donc, voici l'exercice. Tu sais pas, tu es peut-être dans une chambre au moment où tu vois cette vidéo, ou bien tu es allongé, ou bien je sais pas trop quoi. Mais je parie que dans ta chambre, il y a certains objets de couleur rouge. Donc, ce que je vais te demander de faire, c'est, tu as 5 secondes pour regarder toute la pièce de manière intégrale. Et tu regardes, tu comptes le nombre d'objets de couleur rouge. Je suis sûr que tu vas d'abord constater que, il y en a peut-être plus que ce que tu avais en tête au début. Donc, ça, c'est la première chose que je te demande de compter. Tu fermes les yeux. Tu regardes tout, après tu fermes les yeux. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ferme les yeux. J'imagine que tu as trouvé pas mal d'objets. Je sais pas, 3, 4, 5. Ça dépend. Bon, maintenant, je vais te demander combien d'objets, tu as toujours les yeux fermés, combien d'objets bleus tu as vu dans la pièce. Voilà, c'est exactement ça que je veux faire comprendre. Donc, le fait de voir quelque chose de manière visuelle, c'est une sorte de hack, quoi. Ça ferme complètement nos yeux sur les autres trucs. Donc, tu n'as pas pu voir le bleu parce que tu étais totalement focus sur le rouge. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'écrire tes objectifs. Quand tu écris tes objectifs, ils sont de manière visuelle et tu penses ces objectifs, tu manges ces objectifs et tu rêves ces objectifs. C'est ça l'importance d'écrire tous tes objectifs sur feuille. Ouais, par contre, si tu vois un diagramme comme ça où il y a un peu toutes les couleurs, finalement, tu vois absolument rien et ton esprit n'est focus sur rien du tout. Donc, après avoir fait ça, l'étape suivante consiste à te demander pourquoi d'abord, te demander pourquoi ces objectifs-là font partie de tes objectifs. Ça, c'est extrêmement important. Tu demandes vraiment pourquoi de manière intrinsèque. Tu peux mettre pause. Tu réfléchis vraiment pourquoi. Est-ce que ça compte pour moi? Est-ce que ça coïncide avec mes caractéristiques? Est-ce que ça coïncide avec les limites que j'ai pas envie de franchir? Voilà, une fois que tu auras pu débloquer ça, tu vas pouvoir trouver la motivation pour pouvoir faire ton travail. Il faut aussi écrire à chaque fois pourquoi, parce que à chaque fois que tu vas manquer de motivation, le fait de regarder ces pourquoi là vont te faire te souvenir de pourquoi il faut que tu fasses, pourquoi est-ce que c'est important. Et ensuite tu dois classer par ordre d'importance tes objectifs et surtout pense très fort. Qu'est-ce qui va se passer si jamais tu ne réalises pas ces objectifs-là? Qu'est-ce qui va se passer si jamais tu restes couché sur le lit? Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est la question phare qu'il faut que tu te poses. Et je te conseille d'ouvrir Evernote tous les matins. Tu écris tes objectifs-là. À chaque fois que tu manques de motivation, tu regardes ça et puis ça va te galvaniser. En passant, Evernote est aussi disponible sur Android. Je te conseille d'avoir les deux versions. On utilise les deux versions. Version Android et version sur ordinateur. La version Android, c'est pour qu'à chaque fois que j'ai une idée qui me passe par la tête comme ça, je l'écris directement, la sauvegarde quelque part, je libère ma tête, je peux me concentrer sur autre chose. L'ordinateur, c'est un peu plus quand tu es déjà en train de faire un travail spécifique. Le téléphone, c'est vraiment ce qui te permet de conserver les choses dans ta mémoire auxiliaire. Voilà. Et maintenant, la dernière question, la dernière phase, ça c'est par rapport aux priorités, parce que on se dit bien, c'est intéressant tout ça, mais si là maintenant sur place j'ai envie de faire quelque chose, comment décider de ce qu'il faut faire là maintenant sur place? Alors ce qui va se passer, c'est que on va utiliser ce qu'on appelle l'effet domino. L'effet domino a été introduit par Gary Keller dans le livre The One Thing. Ça c'est un livre assez connu dans le genre où dans ce livre il explique en fait les différents mécanismes de concentration, comment faire pour définir sa priorité, le One Thing, une chose. Et dans ce livre il explique que la règle fondamentale de ce livre pour nous c'est lorsque tu veux décider de quelque chose à faire, la première des choses c'est quoi? Tu as une tâche que tu peux réaliser rapidement, 2 minutes, 5 minutes, tu l'as réalisée sur place.
Sinon, si c'est que tu as plusieurs tâches, tu n'arrives pas à les classer. La question que tu dois te poser pour savoir quelle est la tâche à faire maintenant, c'est quelle est la chose que je peux faire là maintenant, tout de suite, cette semaine, qui rendra tout le reste beaucoup plus facile. C'est ça donc qui va créer ce qu'il appelle l'effet domino. Donc un va entraîner un autre, qui va entraîner un autre, qui va entraîner un autre. C'est à peu près ça l'idée de la priorisation selon Gary Keller. Alors dans la prochaine vidéo, nous verrons comment créer ses propres addictions et aussi comment se délivrer de l'emprise des réseaux sociaux. Dans les prochaines vidéos, c'est ce que nous ferons. Voilà, maintenant, je vais te demander quelque chose. Si vraiment cette vidéo t'a apporté quelque chose, de la plus-value, alors ce que tu peux faire pour nous encourager, en fait même pas seulement pour nous encourager, parce que moi ça me semble naturel, si c'est que ça t'a apporté quelque chose, alors il serait presque égoïste même, je veux dire, de ne pas le partager à d'autres personnes qui peuvent en avoir besoin. Bien sûr, mettre des likes et s'abonner pour flatter l'algorithme de YouTube et qui le propose à toujours un plus grand nombre de personnes. Sinon, je te dis merci vraiment et à la prochaine.